Au déclin de l'ombre, lorsque l'âme de la forêt retient son souffle, la mémoire se fait voix. Masapoe, Masapo, Masapoe, Masapoe, Oyokani. Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de Masapo, le podcast qui vous guide au cœur sacré de l'Afrique ancestrale, bien au-delà du voile du temps, là où chaque mot est un souffle d'esprit et chaque récit un pont tendu entre le murmure des ancêtres et la lueur du feu rituel. Moi, c'est Fabrice Bakebezola et je serai votre guide tout au long de ce merveilleux voyage. En proverbe yoruba dit « Les mensonges courent vite, mais la vérité arrive toujours la dernière et gagne la course. » L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « La vieille femme et le lépreux » et nous vient de la République démocratique du Congo. Dans un village enveloppé par l'immense forêt tropicale, vivait une pauvre veuve nommée Naba. Ses seules richesses étaient sa fille et une chèvre. Un jour, un lion affamé dévora sa chèvre et Naba en fut très attristée. Malgré son extrême pauvreté, Naba avait un cœur si bon et si généreux que personne dans le village ne pouvait se considérer plus serein et heureux qu'elle. Son voisin, un lépreux du nom de Makassou, était un homme sombre et malheureux. Aveuglé par la jalousie, il se jura de détruire la sérénité de la pauvre femme. Un jour, il se présenta devant le roi du village avec des paroles empoisonnées. « Majesté, oh Majesté, cette veuve-là, Naba, est une sorcière maléfique. C'est elle qui a dévoré toutes les personnes mortes sur nos terres. Si tu ne la fais pas mourir, sa malédiction détruira ton peuple. Je te jure sur mes ancêtres, ô Majesté, que je dis la vérité. Et si les gens continuent de mourir, ils se rébelleront contre toi et ton royaume tombera. » Le roi, bien que connaissant la bonté de Naba, fut ébranlé par ces mots et céda aux menaces. Soit, nous la mettrons à l'épreuve. Va la trouver et dis-lui qu'elle doit récolter en une seule nuit tous les fruits du grand baobab à la sortie du village. Si elle échoue, ce sera sa fin. En entendant cette sentence, Naba désespéra. Elle savait que même 10 jeunes hommes robustes n'auraient pu accomplir une telle tâche. Assise chez elle, sa fille dans ses bras, elle se prépara à mourir. Dans le silence funeste de la nuit, un bruit la fit sursauter. « Oh, qui est là ? » « C'est moi, le singe. » Le singe lui rappela qu'un jour, alors qu'il était affamé, il avait volé du maïs dans son champ.
Tu aurais bien pu me tuer comme le font les hommes, mais tu nous as laissé partir. Pour ta bonté, n'aie pas peur, j'appellerai mes compagnons et en quelques minutes, nous ferons tomber tous les fruits pour toi. À l'aube, il n'y avait plus un seul fruit sur l'arbre. Makasu, furieux, ne s'avoua pas vaincu. Il retourna chez le roi. « Oh, Majesté, une autre épreuve. Il y a une cabane abandonnée au fond des bois. Ordonne-lui de la raser au sol avant l'aube. » Naba, épuisé et courbé sous le poids des années, se dirigea vers sa maison. Une termite la vit et lui dit « N'aie pas peur, madame, tu n'as jamais écrasé aucun d'entre nous. Pour ta miséricorde, nous appellerons nos sœurs, nos frères, nos cousins et nos oncles, et nous dévorerons les fondations de la cabane pour la faire s'effondrer avant le lever du soleil. » Et ainsi fut fait. À chaque nouvelle épreuve malveillante inventée par le lépreux, la générosité de Naba l'a sauvé. Jusqu'au jour où un lion se présenta devant elle et lui dit « N'aie pas peur, femme. Un jour, pour alimenter mon fils très affamé, j'ai dû dévorer ta chèvre. Tu as pleuré, mais tu n'as pas cherché à me faire pourchasser par les hommes de ton village. Pour ta compassion, je vais te récompenser. Je kidnapperai la fille du roi et je ne la lui rendrai que lorsqu'il m'aura livré le lépreux. » Le lion tint sa promesse. Makasu fut décapité et livré au lion. La fille du roi fut ensuite libérée et Naba, la veuve au cœur généreux, put enfin vivre une vie heureuse et sereine. Et le tambour se tait. Le feu s'éteint doucement, mais la voix de récit ne s'endort jamais. Chers amis, merci d'être restés à mes côtés près du feu. Si ce voyage vous a plu, ne laissez pas le vent l'emporter. Suivez Masapo, partagez-le avec ceux que vous aimez et laissez-moi un commentaire. Si vous le pouvez, soutenez ce petit grand projet, car chaque geste, si minime soit-il, est une étincelle qui maintient vivante la voix des ancêtres. Et grâce à vous, Masapo pourra continuer à offrir ombre, sagesse et espérance. À la prochaine histoire, sous un ciel constellé d'étoiles.